Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse entendre le chant des oiseaux, écouter ces chants magnifiques. Alors les trucs commencent à pousser. Là, ça commence à donner un truc. Des jacinthes. Quand ça commence comme ça veut dire que je dois couper l'herbe. Attention, ce week-end-là, je vais passer mon temps à couper l'herbe. Les primes verts pointent. Elles n'ont jamais disparu. Et là, c'est des fleurs. Donc, faut pas que j'arrache l'herbe par là. Et ces fleurs-là sont très très bons. Sont extrêmement bons. C'est waouh waouh waouh. Waouh waouh waouh. C'est beau. C'est très très beau. Hé. On va aux poules, mes chéris. On va aux poules, on va aux poules. Hop. On leur donne des salades. Tout d'un coup, il fait chaud. J'ai pas compris pourquoi. Oui, tout d'un coup, comme ça, il fait chaud. Hier, il pleuvait. Hier, il faisait moche. Du vent, du truc. Et voilà, j'étais à Paris. Là, ça va. Ça, il faut que je mette ça dans la poubelle. La poubelle des cartons. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula, il y a quoi là? Oulala, c'est quoi tout ça? Ah, ça a cramé. Je sais pas pourquoi ça crame comme ça. J'en sais rien. Faut que je coupe peut-être. Les trucs. J'ai quoi ça? C'est quoi tout ça? C'est moche. Bref, faut que je coupe tout ça, que j'enlève tout ça. Mais je sais pas ce que c'est. Hein. Il y a eu une tempête phénoménale qui a traversé le Loiret. Donc du coup, tu as des trucs, des drôles de trucs qui... Voilà. Voilà. Alors le rosier, il est là. Commence à donner un truc. Commence à fleurir. Enfin, en tout cas, commence à avoir des jeunes pousses. Le forsythia, l'an dernier, ça a fleuri tellement beau. Oh là là, un immense forsythia. Les lilas blancs cette année, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. On verra bien. Et tout d'un coup, il fait chaud comme ça. Tout d'un coup, ça a décidé de chaud. Coucou ma poupette. T'as dormi toute la nuit dehors parce que maman, elle n'a pas pu venir te border, c'est ça? Donc du coup, il y a... Oui, regarde. Viens. 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 Voilà, pour toi. Mais oui, quand il fait bon comme ça, il faut pondre. Hein. Alors, j'étais chez le kiné ce matin. Il m'a donné des œufs. J'ai fait une recette aux œufs que je posterai bientôt. Faut que je monte la vidéo parce que je l'ai fait en 2 ou 3 parties. Parce que le temps de cuire, de décailler les œufs, de faire la sauce, de couper les ingrédients, etc. Et bah écoutez, ça m'a pris plus de temps que prévu. Parce que je voulais vous montrer de A à Z. Et encore, il manque des petites étapes, mais bon, c'est expliqué. Et ensuite, bonjour toi. Tu dis bonjour? Ça, c'est Blanchette. Mais oui, bonjour. Alors, j'étais allée chez Kiné ce matin, comme je disais, il m'a refilé une boîte d'œufs. En fait, c'est drôle, il en a 4-5 boîtes d'œufs comme ça, à disposition, pleines, hein, des grosses boîtes et tout. Il a demandé à chacun, mais vous en voulez des œufs? Et les autres, non, non, on a des poules, nous. Oh non, non, on a des poules. Et moi aussi, j'ai des poules, mais comme... oh, regardez. Moi aussi, j'ai des poules, mais en ce moment, elles pondent pas trop. Donc du coup, je lui ai dit, mais je voudrais bien, comme ça, je fais des gâteaux. Il m'a refilé une grosse boîte et il m'a dit, écoutez, c'est bizarre parce que moi je demande à tous et il n'y a personne qui en veut. Alors que dans les magasins Super U, dans les magasins Leclerc, dans tous les magasins, ils disent qu'il y a une pénurie d'œufs, que la France manque d'œufs, cruellement d'œufs, et qu'ils vont augmenter tous les prix des gâteaux à base d'œufs. Je dis, bah voilà, cherche pas. C'est pour augmenter le prix des gâteaux à base d'œufs, des pâtes à la base d'œufs, que la France, en France, on manque des œufs, mais foutez de la gueule de qui? Voilà, elles ont fait des nids, mais comme les nids,
Elles n'ont pas eu le temps de pondre, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, elles ont pondu dans le pondoir. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul œuf. Ou alors deux. Bah oui, non, il y a deux. Elles sont 6. Hein. Et donc, du coup, il m'a dit, tu sais que si tu as une maison, c'est obligatoire d'avoir un poulailler. Je dis, je vais en... Ouais, moi j'en ai, mais elles ne pondent pas. C'est parce que c'est l'hiver, c'est parce que manque de soleil. Il a dit, t'as qu'à prendre un coq. J'ai dit, quoi, un coq? Mais ça va déranger tout le village. Il fait, mais non, moi j'ai un coq, moi j'ai 3 coqs. Je vais en manger un. Je regarde avec des yeux ronds, tu en manges toi tes trucs? Il fait, oui, il faut les manger. Je dis, non, moi je mange pas les miens. Les miennes, je mange que leurs œufs. Le reste, j'en veux pas. Hein. Voilà. Il m'a dit, ouais, si tu manges leurs œufs, c'est déjà pas mal. Alors il m'a dit, ce serait obligatoire pour toutes les familles, toutes les maisons qui ont un jardin, un potager, d'avoir un poulailler. Et écoute, ça tombe très bien, nous on en a déjà depuis 4 ans. Depuis 5 ans, on en a. Ça va faire 5 ans là en été qu'on en a. Des potagers, le poulailler, voilà, cherchez le mot. Et puis au final, je suis hyper contente d'être ici, mes chéris. Je suis hyper contente parce que hier j'étais à Paris, mais si vous me dites de vivre à Paris pour le reste de mes jours, je ne pourrais pas. Sauf dans les très belles maisons en bordure de Paris avec forêt à côté et respirer un air quand même pas du tout pollué. Hein. Parce que quand j'entre à Paris, je vois la puanteur de la ville, ça pue quand même. Hein. C'est pas parce que c'est sale, mais c'est parce que c'est la pollution. Et il y a des voitures tout le temps, il y a des klaxons tout le temps, ça klaxonne de partout, les gens crient de partout. Pourquoi il n'y a plus d'herbe là? J'y ai passé. T'as mangé toute l'herbe? Mais quoi? Enfin bref. Et bonjour! Bonjour ma beauté! Pralina toute belle. Donc je disais, non, je ne vivrai pas à Paris. Oh, pardon, excusez-moi. Je ne vivrai pas à Paris. C'est le clapet qui a descendu tout seul. Je ne vivrai pas à Paris pour la pollution. Voilà, bref. Donc du coup, sachez que ce serait obligatoire d'avoir un poulailler. Parce que la France manque. Mais vraiment, elle manque d'œufs. Hein. Il y a des pénuries comme ça. Et c'est bien d'avoir des œufs. Alors lui, il m'a refilé 10. J'en avais encore 10 dans le frigo. C'est parce que je voulais faire une recette. Il manquait des œufs. Et là, je vais garder 5 œufs de côté pour lui faire un gâteau. Ramener son gâteau. C'est un gâteau au quoi que je vais faire? Ah oui, courgette chocolat. Un gâteau courgette chocolat. C'est ça que je vais faire. Courgette chocolat. C'est un moelleux aux courgettes chocolat. Miam miam. Voilà. Donc je vous fais admirer le beau temps. Dès qu'il fait beau, je me promène, je sors, je mange, je prépare des belles salades et autres, parce que quand il pleut et tout, c'est moche. Même pas envie de bouger. Oui, donc j'ai eu ma journée de sport aujourd'hui. J'ai fait du sport. Là, je vais marcher. S'il fait beau, je vais marcher dans la campagne. L'après-midi. J'essaie de marcher un peu parce que moi j'ai beaucoup. Bonjour! Bonjour! C'est qui? Oui. Ah, il m'a suivi. Bon, oui, c'est moi, c'est mamie. Miaou, lolo, c'est beau. Bon, oui, il arrive mon bébé. Il arrive mon trésor adoré de mon cœur. Oh là là. Bon, on va récupérer l'œuf. Oh là là. Hop. J'ai fermé de ce côté-là parce que quand elles viennent, elles salissent. Voilà. Oh, il fait bon, qu'est-ce que c'est agréable. Oh là là, je suis hyper contente d'être ici. Je suis vraiment contente. La ville c'est bien, mais alors à un moment donné, la ville c'est bien pour aller au théâtre,
au ciné, faire les boutiques. Mais on ne peut pas faire tout le temps ça parce que d'une part c'est cher. Et deuxièmement, habiter à Paris, c'est très cher, c'est extrêmement cher. Vous savez, une maison comme ça, dans Paris, il y a plus déjà. Il n'y a plus de place pour avoir des maisons. C'est en dehors de Paris qu'il y a des maisons. Et en plus, en dehors de Paris, tout autour, la petite couronne ou la grande couronne, c'est extrêmement cher. C'est 400 000, 500 000 une maison, 700 000 même. Carrières-sur-Seine où j'habitais avant, c'était 750 000 une maison avec très très peu de terrain. Genre 300 mètres. 300 mètres carrés de terrain, vous imaginez, on peut rien mettre. Hein. On peut rien faire avec 300 mètres carrés de terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah si, mais comme ça t'empêche de passer ton temps à couper l'herbe. Oui, bon. Alors, oui, pour ça, oui. Hop. Hop. Eh bien, écoutez, ce week-end, ce sera un travail sur le jardin. Pas trop forcer le bras. Mais quand même, ce sera du travail, du bon travail sur le jardin. Genre, et couper un peu les trucs. Voilà, débarrasser de ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est moche. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est moche. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est moche. Bref. Je couperai, je jetterai tout ça, comme ça ce sera propre. Ce sera propre quand il fait beau, comme ça c'est excellent pour la santé. Sortirai, mangerai. Là, je prépare une petite soupe. Le bois, j'ai pas encore touché. Je préparerai une petite soupe et je nettoierai ce bout-là, ce côté-là. Je nettoierai tout. Je prendrai tous les glands, je vais les jeter. Et ensuite, je nettoierai le tombeau de Vénus et le tombeau de Chamachou. Chamachou, mon chéri. Redresserai le romarin. J'en prendrai l'extrait pour en frotter sur mes cheveux parce que je les perds à une vitesse phénoménale. Ouais, il pousse ça, mais dis donc, il y a pousse. Hein. Oui, il y a un rosier qui va repousser aussi. Le romarin, les primes verts. Oh, c'est mignon. Franchement, c'est beau. C'est beau. J'adore la nature. J'adore. J'aime trop le coin dans lequel je suis. Et là, c'est une camélia japonaise. Ça va donner des belles choses. Oh, il y a 2 camélias japonaises. Une camélia pour mon chamacho à moi. La sauge, elle est là. Et une très très belle pour ma Vénus à moi. Et en plus, il y a des fleurs. Il y a des jolies fleurs là, ça va repousser, ça pas mouru. Avec le beau temps, ça va revenir. Vous allez voir, ça va être beau. Le magnifique chêne qu'il a, bah, j'arrive plus à le filmer tellement. Ah oui, l'autre jour, il était là, il est crampé là-dessus. Après, il râlait, je faut le descendre. Bon, bah. T'es où toi, coquin, chenapan? La dernière tempête est passée, les branches d'arbres. J'appellerai le jardinier, comme ça il viendra, il m'aidera à tout nettoyer, à tout couper, que ce soit... Il faudrait qu'il fasse beau pendant plus de 10 jours pour que la terre soit bien sèche, pour qu'on puisse passer la tondeuse. Que sinon c'est pas beau. Sinon on n'arrivera pas. Et oui, couper l'herbe, hein, mes chéris, hein, couper l'herbe, hein, 1300 mètres carrés de terrain. Et encore, j'ai mal compté. Je crois qu'ils ont oublié un bout. Si, ils ont oublié un bout. Non, à Paris, c'est 750 000, voire 1 million. Non, pas dans Paris même, mais en dehors de Paris, 700, 800 000. Bon, les maisons là-bas, c'est beaucoup plus joli. C'est en pierre de taille, blabla, mais je m'en fous, moi. Je veux juste un toit sur la tête et j'ai pas envie de payer 150 vies, une maison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, franchement, non, ça c'est bien, c'est cool. C'est cool. Quand je serai vieille, c'est-à-dire dans pas longtemps, je revendrai, je prendrai un petit appartement ou je louerai un petit appartement en plein cœur de ville, comme ça j'aurai accès à l'hôpital. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant ça va, il faut que je ramasse les déchets qui se sont envolés pendant la tempête et tout. Quand il fait bon, là, quand il fait bon, il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. Celui-là aussi, il faut couper l'herbe. Vous voyez, il faut couper l'herbe tout autour. Là, il faut dégager. Il faut tout dégager pour que tout pousse de nouveau. Franchement, là, c'est cool. Il y aura la menthe qui va pousser en quantité phénoménale. J'avais mis les couvre-sols. Il y en a un qui a survécu, le reste, je ne sais pas où il est.
Et oui, ah oui, oui, j'en ai mis, hein, j'en ai mis. Des couvre-sols, partout, partout des couvre-sols, et ça couvre rien du tout, parce que l'herbe a repris le dessus. Le rosier que Marie m'a offert il y a quelques années, pour la fête des mères, celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est vraiment très, très beau. Il va être bien. Voilà, bah écoutez, si vous avez un poulailler, dites-le moi. Que faites-vous? Est-ce que vous avez un coq aussi dans votre jardin? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Est-ce qu'il y a des nuisances ou pas? Je crois pas qu'il y a des nuisances parce que je crois pas qu'il y aurait des nuisances parce que le coq que je vais prendre, peut-être que je vais prendre un coq quand même, hein. Je vais demander où est-ce que je peux acheter des coqs. Je vais lâcher dans le jardin. Il m'a dit non, mais prends pas les poules ailleurs, c'est cher. Tu vas au marché, tu as des poules. Bah, j'irai au marché, je prendrai des poules, je prendrai un coq. Je prendrai 2 poules et je prendrai un coq. Comme ça, j'aurai 8 poules et un coq. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Bisous, à bientôt.